Bonjour, ici Monseigneur Thomas Dowd. Je suis ici pour vous offrir une autre de mes analogies afin d'expliquer, j'espère, ce qu'on appelle les sacrements d'initiation et aussi le sacrement de réconciliation. Pour les jeunes surtout, ce sont les sacrements qui vont vivre à travers les années pendant qu'ils grandissent. Ils vont vivre ces différentes expériences typiquement. Alors, je vais présenter ces sacrements avec cette analogie dans l'ordre typique de ce vécu de nos jeunes. Alors, le premier sacrement qu'on reçoit, c'est le baptême. J'ai ici un téléphone cellulaire. Le téléphone cellulaire, ça représente notre âme. Alors, ça, c'est l'âme téléphone cellulaire, mais comme vous voyez, ce n'est pas allumé. Bon, on peut faire quelque chose avec, même si ce n'est pas allumé. Si je suis à l'extérieur, puis j'ai un paquet de feuilles, puis il y a un petit vent, je peux mettre ça par-dessus pour éviter que les feuilles vont aller partout. Alors, ça peut être utile, mais à peine. C'est sûr que c'est mieux si on ouvre le téléphone. Alors, si je pèse sur le bouton ici sur le côté, vous voyez, c'est en train de s'ouvrir. Ça, c'est un de mes anciens téléphones cellulaires. L'ouverture, peser sur le bouton pour que ça commence, que ça peut démarrer, ça c'est le sacrement du baptême. Quand on est baptisé, l'idée c'est que nous avons tous un âme, mais par le baptême, il y a une nouvelle puissance qui commence en nous, un pouvoir qui commence, qui vient de Dieu. Alors, c'est comme si Dieu pèse sur le bouton pour activer notre âme et lui donner un nouveau potentiel, un peu comme ouvrir le téléphone, c'est ouvert maintenant, ça nous donne un potentiel. Alors avec ça, j'utilise ça surtout pour prendre des photos. Alors si je pèse sur caméra, je peux prendre un selfie avec. Voilà. Et comme vous voyez, ça marchait. Alors j'ai maintenant une nouvelle possibilité ou des nouvelles possibilités grâce à ça, le fait que c'est maintenant ouvert. Alors ça, c'est le baptême. Ça active notre âme. Typiquement, dans l'ordre des sacrements pour les jeunes, le deuxième sacrement qu'on reçoit, c'est la réconciliation. Et je suis sûr que les gens qui ont un téléphone cellulaire, qui l'utilisent souvent, vous avez probablement vécu un moment où ça commence à ralentir, ou peut-être même ça fige, on tape sur les icônes, puis il n'y a rien qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on jette le téléphone dans la poubelle? Non, c'est très simple. On pèse sur le bouton à nouveau, puis on fait un restart. Alors, je pèse sur Restart. Alors, c'est en train de se fermer pour se réactiver à nouveau. Et une fois que le Restart est accompli, ça veut dire que c'est redémarrer et on cherche, notre désir, c'est que les différents bugs, les problèmes qui faisaient que ça fonctionnait moins ou ne fonctionnait pas en tout, que toutes ces fautes, ces erreurs soient corrigées. Les erreurs, les bugs dans cette analogie, ce sont les péchés. Quand on commet un péché, ça veut dire on pose un geste, on savait d'avance que c'était mauvais, mais peu importe, on l'a fait pareil, ça laisse des traces dans notre âme. Ça crée une sorte de bug, une blessure dans notre âme. Et ça peut faire ralentir notre âme. Notre âme peut même devenir figée. Mais heureusement, Dieu nous aime toujours, malgré nos péchés, et il nous offre la possibilité de corriger cette situation. Le sacrement de réconciliation veut dire un renouvellement dans le fonctionnement de notre âme. Alors, c'est comme un restart. Comme vous voyez, je suis revenu à mon écran de départ. Le téléphone a vécu son restart. C'est maintenant prêt, comme si c'est la première fois que je l'avais activé. Alors, ça, c'est réconciliation. Dans l'ordre que nos jeunes vont souvent vivre les sacrements, le troisième qu'ils vont vivre, c'est la communion. Alors, vous voyez ici, si je m'approche, il y a en haut un pourcentage, ça dit 77, oui. Alors, ça, c'est le pourcentage d'énergie dans la batterie. Et bien sûr, le pourcentage va tranquillement diminuer juste avec le temps et aussi avec l'utilisation plus intense. Qu'est-ce qui arrive quand le chiffre devient 0? Encore une fois, on ne jette pas
notre téléphone à la poubelle. Qu'est-ce qu'on fait? On prend un chargeur, puis on le branche, et le pourcentage d'énergie, ça commence à remonter. On veut que ça soit restauré à 100%. Combien de gens d'entre nous, combien de personnes vont brancher leur téléphone chaque soir avant de se coucher parce qu'on veut se lever le matin avec 100% dans notre téléphone? Notre âme est comme ça. L'âme peut tranquillement réduire dans son pourcentage, juste par le temps, juste par l'utilisation intense. La vie peut devenir intense. Et donc, ça nous prend un moyen pour revenir à 100%. On appelle ça la communion. Chaque fois qu'on reçoit la communion, la première communion et toutes les autres communions, chaque fois qu'on reçoit la communion, c'est comme si l'âme est restaurée. C'est une manière de charger l'âme avec cette puissance qui vient de Dieu, le pouvoir qui vient de Dieu, afin de nous garder dans cette capacité que le baptême nous a donnée. Alors, ça, c'est la communion. Et voilà pourquoi la communion, c'est un sacrement qui se répète. Le baptême, c'est la première fois qu'on ouvre le téléphone. La réconciliation, c'est chaque fois qu'il faut le redémarrer. Et la communion, c'est brancher pour avoir le pouvoir. Maintenant, j'arrive à la confirmation, qui est le 4e sacrement dans l'ordre typique pour nos jeunes. Alors, si j'ouvre ici un furteur, j'ouvre Chrome, par exemple, pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce qu'on veut aller sur Internet. Prendre une photo, c'est très bien, mais on n'a pas besoin d'être sur Internet pour ça. Mais si j'ouvre Chrome, je veux chercher des sites web, vous voyez, j'ai une difficulté. Ça dit en haut, « No Internet Connection ». Je ne suis pas branché sur Internet. Je n'ai pas de connexion avec le reste du monde. C'est mieux qu'une simple chose pour garder les feuilles dans un même pile, s'il y a un peu de vent à l'extérieur. C'est mieux que ça, il y a plus de possibilités, mais c'est toujours mieux si c'est en réseau. Ça donne encore plus de possibilités pour nous. Combien de personnes entre nous, quand on va visiter quelqu'un, quelle est la première question qu'on pose? C'est quoi le mot de passe pour le Wi-Fi? Parce qu'on veut être branché. Si on n'a pas de Wi-Fi, s'il n'y a pas de data possible, on sait que notre appareil, c'est beaucoup réduit dans ses fonctions. La confirmation agit comme ça. Par la confirmation, parce que c'est fait par l'évêque, c'est comme si Dieu, l'évêque qui représente toute la communauté de l'Église à travers la planète et à travers l'histoire, quand on reçoit la confirmation, c'est comme si Dieu met le mot de passe du Wi-Fi spirituel dans notre âme. On devient membre d'un réseau spirituel. Il y a une connexion entre nous encore plus forte. Le baptême est très individuel. Ça nous ouvre à cette possibilité. On ne peut pas mettre le mot de passe dans un téléphone qui n'est pas ouvert. Mais avoir le mot de passe, avoir la confirmation, ça ajoute un plus le fait d'être en réseau ensemble. On devient membre davantage de l'Église avec un lien, pas juste avec l'Église sur terre, même avec l'Église céleste. Ça commence avec le baptême, bien sûr, mais la confirmation est ce plus avec le mot de passe qui est ajouté. Le réseau devient encore plus valide, encore plus solide, encore plus réel. Donc, voici les sacrements d'initiation. Traditionnellement, ils sont baptême, confirmation, Eucharistie et réconciliation qui existent pour restaurer les 3 premiers. Avec ces sacrements, on a ce qu'il faut pour avoir une âme remplie de ce pouvoir de Dieu, ouvert, allumé, sans bug et prêt à continuer en réseau avec d'autres parce qu'on devient vraiment frères et sœurs les uns avec les autres. Alors, je vous encourage de vivre ces sacrements, je vous encourage de les recevoir et de toujours les vivre à travers notre vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.